L'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ invite le gouvernement congolais à suspendre sa participation aux réunions de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC et renoncer à la mise en œuvre de tous les instruments auxquels la RDC aurait adhéré dans ce cadre, assurer le retrait sans délai des forces régionales d'intervention de l'EAC déployées en République démocratique du Congo, incapables selon elle de contenir l'activisme et l'avancée du M23. Dans un communiqué de presse signé ce mardi 7 février 2022, la CAJ souligne que la force régionale d'intervention de l'EAC, au lieu de défendre l'intégrité territoriale de la RDC et d'assurer la sécurité des populations meurtries en collaboration avec les FARDC, constitue paradoxalement une stratégie liée une anarchie politico-militaire dont le dessein de participer à la balkanisation de la RDC sous couvert de l'EAC. Il est clairement établi que les pays de l'EAC continuent de considérer la RDC sous le prisme envahissant des réservoirs de ressources naturelles devant leur profiter, quelles qu'en soient les modalités d'approvisionnement. Et pour parvenir à cette fin, il leur faut une RDC faible et territorialement aimantée, lit-on dans ses communiqués. En titre d'exemple, la CAJ rappelle que depuis le sommet de Luanda et conformément au droit international, les chefs d'État et les gouvernements membres de l'EAC sont incapables de condamner à des termes clairs et précis l'agression du Rwanda contre la RDC. Par contre, leurs différents communiqués s'appesantissent sur la nécessité pour la RDC d'engager des négociations avec les terroristes du M23, pourtant soutenus et armés par le Rwanda. Cette association propose également de veiller à la mise en œuvre effective et urgente de la loi de programmation militaire afin de permettre la construction et la montée en puissance d'une armée capable de maintenir la paix dans le pays et les défendre contre les agressions extérieures, de faire respecter l'ordre public et d'assurer la sécurité des personnes. Pour la CAJ, il faut lutter farouchement contre le détournement des soldes des militaires et de débarrasser les FARDC des infiltrés patentés ainsi que des chefs militaro-affairistes plus préoccupés par des prébendes tirées de leur position dans la hiérarchie militaire. Georges Kapiamba encourage par ailleurs les gouvernements congolais de mener plaidoyer auprès des Nations Unies et de l'Union européenne en fait d'obtenir des sanctions contre les États ou les multinationales qui achètent des minerais de sang exportés frauduleusement de la partie est de la République démocratique du Congo et non transmis par les centres d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses. Au même moment, la MONUSCO déplore la mort de 3 manifestants durant l'attaque violente de Sokovoa ce mardi 7 février en début de la soirée vers Muningi, renseigne un communiqué de la mission onusienne à RDC. Les casques bleus revenaient d'une mission de ravitaillement à Kiwanja et se rendaient à Goma accompagnés par des FARDC. À 10 km de Muningi, ils ont été assaillis par des manifestants qui auparavant avaient barricadé la route avec des grosses pierres, obligeant ainsi les convois à s'immobiliser. Dans la foulée, les assaillants ont mis le feu en 4 camions du convoi avant de subtiliser leur cargaison. 3 personnes ont malheureusement perdu la vie durant les échauffourées, tandis que les casques bleus et les FARDC tentaient de protéger les convois. Une enquête conjointe avec les autorités congolaises permettra de déterminer les circonstances de ces décès regrettables, indique les communiqués. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, Mme Bintou Keïta, compatit avec les familles des disparus et présente ses sincères condoléances. Elle réitère pour ce document son appel à la population pour faciliter la libre circulation du personnel de la MONUSCO qui apporte un soutien opérationnel quotidien au FARDC, assure la protection des civils et facilite l'acheminement de l'aide humanitaire aux victimes et aux personnes déplacées par les conflits. Elle renouvelle l'engagement sans faille du système des Nations Unies en soutenir les gouvernements et les peuples congolais dans leurs efforts pour instaurer la paix et la stabilité dans l'est du pays. Madame, Messieurs, sachez que massacre commis fin novembre dans 2 localités de l'Est de la République démocratique du Congo a fait 71 morts parmi les civils, a indiqué mardi le Bureau des droits de l'homme de l'ONU dans le pays, révisant à la hausse un précédent bilan. Une enquête préliminaire de l'ONU est bilan de 131 morts, tandis que les autorités de Kinshasa avaient évoqué environ 300 morts dans ces massacres. Et dans ce rapport annuel publié mardi 7 février 2022, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a documenté des cas d'exécution sommaire d'au moins 171 personnes
dans les localités de Bambou et Kishiche entre le 21 et le 30 novembre 2022 dans la province du Nord Kivu. Ce massacre a été commis par les terroristes du M23 à guise de représailles contre les civils pour leur collaboration supposée avec les forces de défense et de sécurité nationale et des groupes armés rivaux, indique-t-il. De son côté, l'ONG américaine Human Rights Watch a affirmé lundi dans un rapport que les rebelles du M23 ont tué sommairement au moins 22 civils à Kishiche à la suite d'affrontements avec la milice locale. Dans ce rapport, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, la situation au Nord Kivu a été largement impactée par la résurgence du groupe M23. S'est emparé ces derniers mois des vastes pans des territoires du Nord Kivu, des vastes pans du territoire au nord de Goma et continue sa progression au nord-ouest de la capitale provinciale du Nord Kivu. La RDC accuse les Rwandais de soutenir les M23, ce qui est corroboré par des experts de l'ONU et les pays occidentaux, bien que Kigali s'en défende. Pour cette ONG, le déploiement des forces de sécurité vers les fronts du M23 dans les territoires de rupture au nord de Goma a entraîné un vide sécuritaire dans d'autres territoires. Cette situation a permis d'autres groupes armés locaux d'étendre leur domination dans cette région en proie à la sécurité depuis près de 30 ans. En réponse à l'offensive du M23, l'armée congolaise collabore avec des milices à caractère ethnique et responsables d'exactions, note par ailleurs les rapports à 2022. Cette ONG des droits de l'homme a documenté 5969 violations et atteintes aux droits de l'homme, soit une diminution de 15% par rapport à l'année précédente. Environ 85% des cas de violations et atteintes aux droits de l'homme ont été enregistrés dans les provinces de l'Est du Nord Kivu et Sud Kivu, Ituri et Tanganyika. Et dans 60% des cas documentés, les groupes armés sont responsables. De l'autre côté, Madame Messi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a instruit les responsables du Canal Plus RDC de suspendre les signaux des chaînes rwandaises pour une période de 3 mois, soit de 90 jours. Cette décision est contenue dans une correspondance de CCNC adressée au directeur général du Canal Plus RDC ce mardi 7 février 2022. J'ai l'honneur de vous notifier par la présente la décision numéro 002/CCNC/AP du 22 février 2023 portant coupure du signal des chaînes rwandaises émettant en République démocratique du Congo sur le bouquet canal NCNT pour une durée de 90 jours. Lit dans ses communiqués. Cette décision vient en réponse à la décision des autorités de Kigali de suspendre les signaux de toute radio et télévision de la République démocratique du Congo émettant sur son territoire. Rappelons que les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda se sont complètement détériorées après des soutiens avérés de Kigali aux rebelles du M23 qualifiés de terroristes par Kinshasa, lesquels sèment terreur et désolation dans la province du Nord Kivu. Et puis pour finir, Madame Messi, sachez qu'au moins 5 miliciens Chinyatoua ont été neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC lundi 6 février 2023 à Mondimbe 1, un village situé dans le territoire d'Irumu en Ituri. D'après l'ONG de défense des droits humains, dénommée Convention pour la recherche des droits humains, CRDH Chantenne d'Irumu, ces miliciens ont été neutralisés au cours des accrochages avec les FARDC. Ces assaillants ont lancé une offensive contre une base de l'armée régulière de la zone. Les éléments des FARDC basés sur place ont vite réagi et repoussé ces rebelles. Plusieurs effets militaires ont été récupérés par l'armée. Madame Messi, merci de suivre Afro Info 243. Merci de liker et partager la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser votre commentaire. Je suis Richard Maliro Kakuli pour Afro Info 243.